What's up tout le monde, c'est le vrai Saman, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on est là pour parler du film HBO récemment sorti sur la plateforme nommé Bad Education, réalisé par Cory Finley. Donc l'histoire de ce film racontait d'un scandale qui s'est réellement passé en 2002 à une école du Long Island à New York. Dans le fond, l'histoire, c'est que c'est des gros dirigeants d'une école qui étaient vraiment primés, vraiment adorés par le public, mais qui va être vraiment chamboulé parce que les hauts dirigeants vont avoir volé des millions à l'école et aux parents des enfants. Donc, est-ce que j'avais de la hype pour ce projet? Eh bien oui, beaucoup, parce que je connais le projet. Le projet a été teasé au TIFF l'année passée, donc je savais déjà que Hugh Jackman et Allison Janney allaient être sur la caméra de Cory Finley. Donc Cory Finley, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a juste fait deux films, mais dans le fond, son premier film, c'était Tower Bridge. Ouf, oh là là. Voilà, Mais il va la fermer sa gueule! Je prononce vraiment probablement, mais je sais que Warner, lui, l'a très bien aimé ce film. Moi aussi, je l'ai très bien aimé. J'ai des très vagues souvenirs de ce film-là, parce que j'ai pas revu depuis qu'il est sorti. Mais je me souviens que j'avais vraiment aimé, j'avais beaucoup aimé l'ambiance un peu meurtre et mystère un peu très glauque au film. J'avais vraiment adoré. Et j'avais vraiment adoré la mise en scène de Cory Finley. Donc quand j'ai vu qu'il était de retour avec un cast super génial, il faut pas oublier aussi Roy Romano qui a joué aussi dans The Irishman, qui a fait un petit rôle, quasiment même une apparition. Donc j'étais vraiment excited de voir ce projet, même si l'histoire, je savais pas trop c'était quoi avec les bandes annonces, mais les bandes annonces me donnaient en tout cas très envie. Donc sur ce, je vous laisse avec la partie critique. Donc l'ultime verdict, est-ce que Bad Education est un bon film? Eh bien putain, c'est un chef-d'œuvre. Je vous le dis, c'est un des meilleurs films de l'année. Je pense que c'est peut-être pas le meilleur, mais au moins dans la deuxième position, troisième position, ce film mérite énormément, beaucoup plus de reconnaissance parce que ce film est génial. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de défauts. Regarde, je regardais sur mon post-it, il n'y a vraiment aucun défaut. Donc je pense qu'on va tout de suite sauter aux qualités parce que ce film est vraiment génial et tout le monde doit au moins le voir. Donc on va commencer avec plus les aspects techniques. Donc le premier aspect technique que j'ai bien aimé, c'était la cinématographie du film. Donc le film, je pense, je suis pas sûr parce que j'ai vu une vidéo qui disait que numérique et pellicule c'est très mélangeant à distinguer. Mais moi je pense que ce film là a été fait en pellicule parce que il y a comme le petit grain qui rajoute. Et je trouve que ça fait le côté plus années 2000. Donc on va avoir des couleurs comme un peu du bleu. On va avoir beaucoup du bleu dans le film quand même. Et ça va vraiment bien ressortir avec la pellicule. Ça va donner un côté plus rétro. C'est sûr que les années 2000, ça date pas de il y a 2 millions d'années, mais bref, je trouve que ça va ressortir vraiment un côté plus époque, et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé aussi niveau technique, c'était la réalisation de Cory Finley, qui était vraiment géniale. On va avoir une utilisation très précise du cadrage dans ce film, donc on va avoir vraiment des cadrages très secs, très court. On va pas avoir des cadrages tout comme ça, tout riveté, ça va être très droit. On va avoir des mouvements de caméra très droits, du steadicam, c'était vraiment bien fait. On avait vraiment une vraie attention sur le visage des personnages. On va avoir beaucoup des plans sur les visages de caméra, mais en deuxième plan, c'est-à-dire pas trop proche, pas trop loin. Donc on va être vraiment sur du moyen plan, en fait du deuxième arrière-plan, un peu, on peut dire ça comme ça. Mais bref, j'ai vraiment adoré ce point de la réalisation, c'était vraiment bien fait. Et ce mélange avec la cinématographie qui était vraiment génial. On peut dire que niveau technique, ce film est vraiment un gros pouce bleu. Même si j'ai peut-être pas été gros fan de la production design, disons que les décors, ça ressemble beaucoup à des décors qu'on regarderait comme... mettons comme un film d'aujourd'hui. J'aimerais ça que ça soit un petit peu mieux travaillé, mais c'est que ça reste quand même bien aussi. Donc sinon, niveau scénario, le film déchire. Vraiment, on a une attention très... Et ça, j'ai été beaucoup étonné, on a une attention très particulière sur les personnages. Donc ça veut dire que des fois dans les biopics, on va juste se concentrer sur l'enquête et non sur les personnages. Mais dans ce film, c'est tout le contraire. On va connaître nos personnages. Pas forcément qu'on va s'attacher à eux, mais... on va plus les connaître comme le personnage de Hugh Jackman. Je vais pas vous spoiler, mais lui cache un gros secret personnel. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on l'aille vraiment beaucoup mis en avant dans ce film-là, parce que ça rajoute de quoi de plus humain au film. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Allison Janney aussi dans le film, qui était vraiment intéressant. Même si on la voit pas beaucoup dans le film, on la voit beaucoup au début, un petit peu à la fin, milieu, mais vraiment pas beaucoup. J'ai été un petit peu déçu qu'on voit pas beaucoup le personnage de Roy Romano, qui a vraiment une bonne importance dans l'histoire. Mais bon, bref.
Donc, au niveau personnage, je trouve que c'était vraiment intéressant. Et l'histoire en globalité est juste géniale. L'histoire est super intéressante. Et en plus, ce que je m'attendais de ce film-là, je m'attendais à un film super compliqué, comme un peu la American Assault de David O. Russell. Un film super compliqué, même si ce film est un grand film. Allez écouter American Assault si vous ne l'avez pas écouté. Mais c'est un film qui était carrément incompréhensible. Mais c'est pas le cas pour Bad Education. C'est vraiment compréhensible. Si vous écoutez bien le début, vous allez comprendre tout le reste de l'histoire. C'est super compréhensible. C'est vraiment bien détaillé et tu te perds zéro dans l'histoire. Niveau rythme, le film dure 1h48 et on est surtout jamais emmerdé à certains moments. C'est 1h48 qui passe super vite. Au moment que je fais la critique, je viens de finir le film. J'ai quasiment écouté one shot. C'est vraiment excellent. Niveau rythme, ça perd pas son temps. C'est super précis dans qu'est-ce que ça va raconter et ça va pas divaguer. Donc là, c'est là qu'on va se gâter. On va parler de l'acting. Comme je les ai dit avec Swallow, on a l'Oscar de la meilleure actrice pour moi de donner. Là maintenant, on va le donner aussi l'Oscar du meilleur supporting actress pour Allison Janney encore une fois après I, Tonya. Elle fait une performance géniale. Il y a une scène où c'est qu'elle se choque. Elle est tellement compréhensible et crédible dans son rôle que t'es genre wow. On dirait qu'elle se choque pour vrai. J'ai adoré sa performance. Pour Allison Janney, c'est une actrice très géniale. Moi je la trouve un peu sous-cotée. Elle devrait avoir vraiment plus de gros films parce qu'elle le mérite. Elle le mérite avec ce film là. Elle fait une performance crédible avec son personnage et tu comprends ses situations choc. Ça aussi, on a le personnage de Hugh Jackman. Lui, je lui donne le score du meilleur acteur direct quand il fait partie de mes acteurs préférés. S'il y a des meilleurs acteurs qui travaillent en ce moment, il fait une performance putain de merde. Tu te dis, wow, un acteur qui est capable de faire ça, c'est génial. Il y a une scène au début de la fin du film où c'est qu'il parle à un enfant et sa mère. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, mais cette scène, wow, je m'aimerais, oh, c'était génial, c'était juste génial. L'acteur là, il est investi dans le rôle de A à Z. Il est investi, il sort jamais une seule fois de fausses notes d'acting ou c'est qu'il sort de son personnage, jamais. Il est crédible dans ses émotions. Même lui, j'avais même des frissons des fois dans une scène. Wow! Et ça, je trouve son personnage va beaucoup se fitter avec la psychologie du personnage parce que Hugh Jackman, au début du film, c'est comme un genre de gentil bonhomme. Donc, tu sais, tu vas le voir gentil, toujours sourire. Et là, plus que le film avance, plus qu'il va dégringoler, si on veut dire ça comme ça. Et ça, j'ai trouvé que Hugh Jackman l'incarne avec perfection. Sinon, petit point avant de rajouter avant la conclusion, c'était la BO que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte de réécouter ces morceaux. C'est des petits sons de violon, ça fitait vraiment bien avec l'ambiance du film. Je suis vraiment content même qu'on retrouve plus ce genre de morceaux-là que des morceaux des années 2000, un peu pop. Ça aurait vraiment mieux, ça mérite mieux avec l'ambiance du film. Donc voilà, donc on peut dire que la BO était vraiment bonne. C'est sûr que c'est pas la plus marquante que j'ai pu écouter de ma vie, mais on peut dire pour cette année, ça fait partie d'une des meilleures. Donc pour résumer, Bad Education est pour moi un petit chef-d'œuvre, si je peux dire ça comme ça. C'est un film qui mérite beaucoup plus de reconnaissance. Il y a des performances d'acting qui volent le show. Hugh Jackman et Allison Janney qui sont parfaits. Une histoire super intelligente, cohérente et qui est accessible à tous. On a une réalisation très maîtrisée sur le cadrage et le focus sur les personnages. Donc je vais donner à Bad Education un beau 10 sur 10. Pour moi ça dépasse Invisible Man, mais ça dépasse pas 1917 à mon goût. Mais c'est un film que vous devez voir, ça dure 1h48. Pour les Québécois, il est sur Crave. Et sinon pour les autres, vous pouvez le trouver probablement sur iTunes ou sur streaming. C'est à vous qui voyez, mais écoutez ce film, ça mérite au moins le coup d'œil, au moins pour tout le monde qui regarde cette vidéo. Some people, they'll do the most horrible things. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc on va se revoir pour d'autres critiques, dont une sur Space Force qui arrive et d'autres critiques comme notamment Tiffany Jacob, Run aussi qui vont sortir la semaine prochaine. Et il va y avoir aussi le prochain Wreck-It Worst to Best qui va être sur Zack Snyder à cause de la Snyder Cut et tout. Il va y avoir un Wreck-It Worst to Best sur lui qui sort probablement pas dimanche qui arrive, l'autre. Pas tout de suite, mais pareil, il va sortir, c'est officiel. J'ai déjà regardé, réécouté quelques films. Donc bref, sur ce, prenez soin de vous mes chers cinéphiles. Ciao, ciao!